Troisième grand dossier de ce journal, le dossier sécurité, environnement, transport. Julie, bonjour. C'est vous qui êtes en charge de ce dossier. Il est décomposé en 4 grandes parties. Première grande partie. Notre convention nationale d'objectifs. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit pour les entreprises qui souhaitent investir dans la sécurité, d'avoir un financement pour pouvoir mettre en place ces éléments de sécurité. Et ce financement se fait par l'intermédiaire de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. Nous avons travaillé sur ce sujet depuis maintenant 2 ans. Notre objectif, c'est de présenter ce dossier en septembre au comité technique national de la CNAM. Nous sommes déjà d'accord sur un certain nombre de bonnes pratiques à favoriser, et puis nous en avons encore certains points à travailler. Ça, c'est pour le premier dossier, assez lourd, j'imagine. Hein. Deuxième dossier? La pénibilité. Pénibilité, ça vous a occupé pendant toute l'année 2016. Toute l'année 2016, voire même les années précédentes. On n'a pas fini. On n'a pas fini, effectivement. Donc, au niveau de la pénibilité, chaque entreprise a l'obligation d'évaluer si ses salariés sont soumis à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. Par exemple, le bruit, les agents chimiques dangereux ou le port de charge. Pour aider les entreprises à faire cette évaluation, notre branche, la branche SDLM, a mis au point un référentiel qui caractérise les situations de pénibilité dans les emplois repères. Ça, c'est le travail de la branche. Au niveau de DLR, en complément, nous avons fourni à nos adhérents un outil en ligne qui s'appelle G2P, Gestion et Prévention de la pénibilité, qui permet d'adapter le référentiel de façon plus pratique. D'accord, donc en fait, c'est une question d'étalonnage. Exactement. Cet outil il est disponible gratuitement sur notre site internet, il suffit d'en faire la demande envers moi et il est toujours utilisable maintenant. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être prêt. Les entreprises, elles doivent fournir leurs résultats dans la DSN au 30 septembre. Donc, il est encore possible de faire cette évaluation, de revenir vers moi pour que je donne un accès. Et je vais faire une session de formation le 11 avril pour aider les personnes qui utiliseront cet outil, s'ils le souhaitent, à apprendre à l'utiliser. Donc, un outil pour bien adapter les normes de pénibilité aux activités à l'intérieur de l'entreprise, oui. Premièrement, un outil et une formation. Et une formation. 11 avril. 11 avril, tout à fait. On a déjà fait 10 sessions de formation sur ce sujet, ça fonctionne très bien. On a déjà à peu près 200 personnes qui utilisent notre outil et ça correspond à 150 entreprises. Troisième grand dossier, l'accès des personnes handicapées aux ERP. C'est ça. Alors, un ERP, c'est un établissement qui reçoit du public. La grande question, c'est est-ce que nos entreprises sont des ERP ? Nous n'avons eu aucune précision des institutions, et ce n'est pas faute de leur avoir demandé, sur cette définition. Donc par contre, ce que nous savons, c'est qu'on entend par public, dans établissement recevant du public, toute personne qui a un accès à une partie de l'entreprise, un accès libre, c'est-à-dire non accompagné. Et bien sûr, qui n'est pas un salarié, puisqu'un salarié n'est pas du public. Dans cette optique-là, les entreprises peuvent être concernées si elles ont un showroom, un magasin pièces détachées avec un comptoir, où là, les clients peuvent venir et avoir un accès libre. L'atelier, les bureaux ne sont pas libres, on les accompagne systématiquement. Et donc c'est cette partie, donc du parking jusqu'au magasin, qui doit être accessible. Ça veut dire avoir une porte suffisamment large, un accès plein pied, et un peu de signalétique, etc. Dernier dossier, quatrième, c'est l'Argus Chariot. Voilà, nous avons un site en partenariat avec le CISMA, donc le site arguschariot.com, dans lequel on peut retrouver la valeur de reprise d'un matériel en fonction de son âge, de sa marque et de ses caractéristiques techniques. Ce site existe depuis plus de 10 ans et en 2016, on lui a refait une nouvelle jeunesse en lui donnant un nouveau design et un accès mobile, ce qui est très important au vu de l'ère du temps. Avec ces 4 dossiers, est-ce qu'on a brossé toute l'année 2016, Julie, ou bien il reste encore un tout petit bout? Il reste un petit bout, effectivement. Nous avons eu 4 entreprises labellisées. Donc ce label SE+, la certification sécurité environnement de DLR. Donc dans ces 4 entreprises, il y a Colbert Location, MGM, Almat et AB Matériel. Une 5e entreprise, MTPS, a été labellisée pour la 3e fois cette année. Et à chaque fois, on peut vous retrouver sur la télévision, sur la Web TV. Effectivement, pour mettre notre label à l'honneur, on a créé une rubrique spécifique au sein de la Web TV dans laquelle on découvre le principe et surtout on va à la rencontre des entreprises qui sont déjà labellisées. Merci beaucoup. Merci.